Si c'est votre première fois ici parmi nous, on est très heureux de vous avoir, de vous avoir ici. En fait, on est dans l'Évangile selon Luc depuis 2 ans et demi à peu près. Depuis un peu plus de 2 ans. Maintenant, on croit que la manière la plus fidèle de prêcher la Bible, c'est de commencer au début d'un livre et puis de prêcher verset par verset jusqu'à la fin, du début à la fin. Donc, on a commencé il y a 2 ans au chapitre 1, verset 1 de l'Évangile de Luc, et maintenant on est arrivé au chapitre 22. On est presque arrivé à la mort de Jésus et à sa résurrection. Et j'ai regardé un peu les dates ce matin, les dates des prédications qui vont venir. Normalement, on va faire notre dernier message dans l'Évangile selon Luc le jour de Pâques, le dimanche de Pâques. Donc Dieu est très bon, comment il arrive à faire des choses, c'est juste excellent. Notre texte d'aujourd'hui commence directement après le dernier repas que Jésus a avec ses disciples. C'est ça qu'on voit depuis 2 semaines. Il fête la fête de la Pâque avec ses disciples. Il prend un dernier repas avec ses disciples. Et puis après le repas, ils quittent la chambre haute ensemble, là où ils étaient en train de le fêter. Ils se dirigent vers le mont des Oliviers, qui était un peu l'habitude de Jésus, selon Luc, quand il voulait quitter la ville. Et juste entre parenthèses, pour vous qui vous rappelez un peu de l'histoire, vous savez que Judas était au dernier repas avec eux. Apparemment, quelque part en route, Judas s'est esquivé pour informer les chefs religieux d'où Jésus serait, et pour qu'ils viennent l'arrêter. Donc Jésus et ses disciples auraient un petit peu d'avance sur les chefs religieux, peut-être quelques minutes, peut-être 1 heure avant qu'ils soient arrêtés. Donc on est juste avant l'arrestation de Jésus. Ce qu'on voit dans le texte aujourd'hui est très simple. Jésus va sur la montagne pour prier avec ses disciples avant son arrestation. Mais même si ce texte est relativement simple, il a été une source de discussion, de débat, de confusion dans l'Église chrétienne depuis des millénaires, depuis presque le début. Et donc, on va lire le texte ensemble, et puis après, j'expliquerai comment on va l'aborder. Avant de le lire, deux mots rapides sur le texte. Aujourd'hui, on va lire la traduction de la Colombe plutôt que la seconde 21. Les Bibles blanches de la Bible de l'Église, c'est la seconde 21. On va pas lire la seconde 21 ce matin parce que la version de la Colombe est un peu plus fidèle au grec original, et ça change un peu des choses, en l'occurrence dans ce texte. Deuxièmement, les versets 43 à 44 ne sont pas dans tous les manuscrits originaux. C'est pour ça que dans certaines versions, vous aurez des crochets autour de ces versets-là. Normalement, si vous étiez au cours de membre, vous le savez bien, normalement je dis que si c'est entre crochets, on y va avec prudence, on fait attention. En l'occurrence, dans le verset 43 et 44, il n'y a rien de très choquant. L'attitude que Jésus se manifeste dans ces versets est tout à fait cohérente de ce qu'on voit dans les autres évangiles, et donc on va les garder quand même. Donc, lisons le texte ensemble, Luc 22, versets 39 à 46. Je vais le mettre sur l'écran aujourd'hui parce qu'on lit une version différente. Donc, verset 39. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Arrivé à cet endroit, il leur dit, « Priez afin de ne pas entrer en tentation. » Puis il s'écarta d'eux d'environ un jet de pierre. Il se mit à genoux et pria, en disant, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. En proie à l'angoisse, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Il se releva de sa prière et vint vers les disciples qui trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous, priez, afin de ne pas entrer en tentation. » Alors, on va aborder ce texte en 2 étapes. Parce qu'il y a 2 choses que Luc fait ici de manière simultanée. On va commencer par examiner le texte d'un point de vue théologique. On va, pour vous, les geeks de théologie, vous allez aimer ça. On va faire une sorte de mini-cours de théologie au tout début pour voir ce que ce texte nous dit sur Jésus lui-même, sur Jésus-Christ. Et une fois qu'on a vu cela, on va voir ce que ce texte nous montre concernant comment Jésus interagit avec son Père dans la prière. Et on va terminer là parce que je pense que c'est la chose principale que Luc est en train de faire ici. Mais commençons par ce que le texte dit sur Jésus. Luc a passé beaucoup de temps dans son évangile à nous aider à voir que cet homme, Jésus-Christ, est en réalité Dieu.
Dieu lui-même, il est le Fils de Dieu, le Messie que Dieu avait promis d'envoyer pour sauver son peuple. Le problème, c'est que dans ce texte, nous voyons Jésus faire des choses qui pourraient, si on ne fait pas attention, nous faire un peu douter de cela. Dans ce texte, on le voit faible, on le voit effrayé, agonisé même. C'est pas le genre d'émotion qu'on attribue à Dieu. Dieu est tout puissant, il est omniscient, il n'a pas peur. Dieu n'est pas agonisé, il n'est pas faible. De même, quand Jésus prie, il dit à son Père, au verset 42, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. » Si tu le veux? Genre, il savait pas? Il savait pas vraiment ce que Dieu voulait à ce moment? Ou est-ce qu'il était juste tellement désespéré qu'il le demande quand même? Dans ce texte, on voit Jésus agir de manières qui ne sont pas très divines, entre guillemets. En fait, plusieurs personnes à travers l'histoire se sont servies de ce texte pour essayer de renier la divinité de Jésus. Ils disent, vous voyez comment il se comporte là? Clairement, il n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne se comporte pas comme ça. Luc, c'était un gars très intelligent. On voit son intelligence partout dans cet évangile. Luc aurait su que le fait d'inclure ce texte aurait fait que ces affirmations que Jésus est divin soient un peu plus dures à avaler. S'il inclut ça, il aurait su que, en fait, les gens se diraient peut-être, en fait, est-ce qu'il est vraiment aussi divin que ça? Mais il a choisi de l'inclure quand même. Alors on sait qu'il a une bonne raison pour le faire. Et une des raisons principales pour laquelle lui et Matthieu et Marc aussi d'ailleurs dans leurs évangiles inclurent cette histoire, c'est pour nous montrer que même si Jésus est totalement à 100% divin, il est aussi totalement à 100% humain. Ça fait partie de ce qu'on appelle la doctrine de l'incarnation. Il y a quelques semaines, on a parlé de la Trinité, de la vérité qu'il y a un seul Dieu qui existe éternellement en trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. La doctrine de l'incarnation dit que la deuxième personne de la Trinité, Dieu le Fils, a pris une nature humaine et une forme humaine. Il est né d'une vierge, il a vécu, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel à la droite de son Père où il règne aujourd'hui. Alors, discutons un petit peu de ce que ça veut dire vraiment. Alors, je vous préviens, c'est compliqué. On va juste le savoir dès le début, mais c'est tellement important que dans ce cas, ça vaut le coup de compliquer un peu les choses, de prendre le risque de le compliquer. On va revenir sur ce sujet constamment jusqu'à la résurrection de Jésus. À chaque fois qu'on voit l'homme Jésus-Christ dans la Bible, donc principalement au début dans les évangiles, on voit ces deux natures, une nature divine et une nature humaine, toujours et totalement actives en même temps. Tout ce qu'on peut dire de Dieu, on peut dire de Jésus-Christ. Il est tout puissant. Il est omniscient, il sait tout. Il est omniprésent, il est éternel. Et de même, tout ce qu'on peut dire de l'humanité, on peut aussi dire de Jésus-Christ. Il devient fatigué, il a faim, il a peur. Parfois, il y a des choses qu'il ne sait pas. On voit ça dans les évangiles aussi. Il est exactement comme nous en tout point, sauf qu'il n'a jamais péché. Mais en même temps, tout ce qu'on peut dire de Dieu, on peut dire de lui aussi. Ces deux natures sont toujours à l'œuvre ensemble à chaque fois qu'on voit l'homme Jésus-Christ dans la Bible. Alors en général, les chrétiens n'ont pas de problème à affirmer cela, jusqu'au moment en tout cas où on commence à parler des détails. Les détails comme celui qu'on voit dans ce texte où Jésus se comporte d'une manière qu'on a du mal à voir comme divine. L'orthodoxie, c'est-à-dire ce que les chrétiens ont toujours cru, insisterait sur le fait que Jésus-Christ est né un être humain, mais qu'en même temps, il a gardé chacun de ses attributs divins. Quand Jésus-Christ est devenu un homme, il n'a pas renoncé à ses attributs divins. Il n'a pas renoncé à son omniscience, le fait de tout savoir. Il n'a pas renoncé à sa toute-puissance. Ou si on veut vraiment être un peu choqué par cela, il n'a même pas renoncé à son omniprésence. Ça, le saint Athanase, un théologien du IVe siècle, a dit « Le Fils n'était pas limité par son corps. Sa présence dans son corps ne l'a pas empêché d'être présent ailleurs en même temps. Lorsqu'il déplaçait son corps, il n'a pas cessé de diriger l'univers par son esprit et par sa force. » Alors nous, on a du mal avec cette idée parce qu'on voit, par exemple, dans la lettre de Paul aux Philippiens,
Chapitre 2, on connaît le verset. Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme d'un serviteur. Les gens prennent Philippiens 2, 7 et en déduisent que Jésus-Christ a renoncé à certains de ses attributs divins quand il est devenu un homme. Moi-même, je l'ai dit dans le passé. Mais ce n'est pas ce que Paul dit dans sa lettre. Il dit que Jésus n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Il ne s'est pas considéré comme trop divin pour endosser le rôle de serviteur qui souffrirait pour son peuple. Il renonce à ses droits en tant que Dieu, non pas à sa nature, ni à son essence, ni à sa divinité, ni à ses attributs. Il est né un être humain tout en maintenant chacun de ses attributs divins. Alors je sais que ça peut sembler un peu comme de la spéculation inutile. Genre ça change quoi vraiment si on affirme ça? En fait, ça change beaucoup de choses. Même si on enlève une petite partie de la divinité de Jésus, quand même il était Dieu, mais c'est juste qu'il a renoncé à une partie de sa divinité. Même si on fait ça, on perd beaucoup de choses qui sont fondamentales à notre foi. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si le Fils, dans sa nature divine, meurt? L'auteur de la lettre aux Hébreux dit que le Fils soutient l'univers par sa parole puissante. L'univers existe parce que le Fils le maintient constamment par sa parole et il l'a toujours fait ainsi depuis le début. Alors qu'est-ce qui se passe à la croix si le Fils meurt dans sa nature divine et ne peut plus soutenir l'univers par sa parole? L'univers cesse d'exister. Qu'est-ce qui se passe à la croix si une des personnes de la Trinité est séparée des deux autres? Si la Trinité est brisée, Dieu n'est pas Dieu parce que Dieu est la Trinité. Mais en même temps, je sais que ça c'est choquant, mais en même temps, qu'est-ce qui se passe si ce n'est qu'un homme? Si ce n'est pas pleinement Dieu, mais un homme dans sa nature humaine seul qui meurt à la croix? Alors, dans ce cas-là, nous ne sommes pas sauvés. Parce que seulement Dieu peut prendre la place des êtres humains et absorber toute la colère de Dieu. Seulement Dieu peut absorber sa propre colère contre le péché. Alors, vous voyez pourquoi c'est compliqué. La doctrine de l'incarnation, à mon avis en tout cas, c'est la vérité la plus paradoxale de la théologie chrétienne. La plupart du temps, quand on parle des vérités bibliques qui sont difficiles à comprendre, on se sert du mot mystère. On dit, ça c'est mystérieux, c'est un mystère, on ne comprend pas. Assez souvent, ça c'est une sorte d'échappatoire. Assez souvent, la théologie chrétienne n'est pas mystérieuse, c'est juste difficile. Okay? Il y a des choses difficiles, mais on peut les comprendre quand même. La double nature de Christ, c'est une des vérités qui sont vraiment mystérieuses. Nos esprits ne peuvent pas comprendre comment Jésus-Christ, Dieu et homme, a souffert une vraie mort à la place des êtres humains et comment en même temps il n'a pas cessé de soutenir l'univers par sa parole puissante. Comment il a pu subir une mort réelle à la croix et continuer d'être Dieu. Mais il l'a fait. Et l'évangile n'a pas de sens s'il ne l'a pas fait. Seulement un homme peut prendre la place des hommes. Et seulement Dieu peut absorber toute sa colère contre le péché de son peuple. Ces deux choses doivent être vraies si l'évangile va avoir du sens. La double nature de Christ, c'est notre assurance que notre salut a été accompli à la croix. Que Jésus-Christ, sa vie, sa mort et sa résurrection sont vraiment suffisantes pour nous. Alors si vous êtes perdu en ce moment, si vous êtes un peu commencé à penser à autre chose, vraiment, revenez, il n'y a aucun souci si vous êtes un peu perdu. L'Église a passé 400 ans, les 400 premières années de son existence à lutter avec des questions comme celle-ci. Okay, donc on va bien. Il n'y a aucun souci si on trouve ça compliqué. La chose qu'on doit garder en tête, c'est qu'en Jésus-Christ, on voit Dieu et l'homme, deux natures en une personne qui sont toujours présentes et toujours actives. Mais parfois, les auteurs bibliques vont choisir d'accentuer une nature plus qu'une autre. On a vu au chapitre 9, à la transfiguration par exemple, l'humanité de Jésus est un petit peu mise de côté comme on tire un rideau pour qu'on voit la gloire de sa nature divine derrière.
Presque tout ce que Luc nous dit depuis le chapitre 19 au moins, quand Jésus a commencé à manifester son autorité comme roi, parle de sa divinité. Dans ce passage, chapitre 22, versets 39 à 46, Luc y fait le contraire. Il nous donne une image plus claire de la nature humaine de Jésus. C'est pas que sa divinité n'est pas à l'œuvre ici, mais Luc veut qu'on voit son humanité un peu plus clairement. Christ est absolument souverain dans ce passage. Il a absolument le contrôle, il est omniscient, il est tout à fait conscient de ce qui va lui arriver et de pourquoi. Mais en même temps, c'est un homme. Et donc, il a du mal avec l'idée qu'il va devoir passer par là. C'est un homme, alors il a peur de subir cela. Parce que sa souffrance va être au-delà de ce que les humains avaient connu jusque-là. Les hommes ont physiquement souffert plus que Jésus à la croix. Peu importe combien la crucifixion était horrible, et on va en parler quand on y arrive. Plein de gens ont souffert plus que ça, physiquement parlant, y compris certains de ses disciples par la suite. Mais aucun être humain n'a jamais absorbé la colère de Dieu contre la rébellion de tous les enfants de Dieu. Chaque être humain qui a jamais existé s'est rebellé contre Dieu et Dieu est en colère contre cette rébellion. Et il a raison, c'est parfaitement juste. Il est en colère contre notre péché et nous ne sommes pas capables de subir cette colère. Le salaire du péché, c'est la mort, l'apôtre Paul dit dans sa lettre aux Romains. Et donc, Dieu envoie le Fils pour endosser une nature humaine et une forme humaine pour prendre la place des êtres humains pécheurs. Et il peut le faire parce qu'il est totalement homme et il est totalement Dieu. C'est de ça que Jésus parle quand il demande au Père de lui enlever cette coupe. La coupe, c'est une image qu'on voit souvent dans l'Ancien Testament qui parle de la colère de Dieu. Puisque l'humanité s'est rebellée contre Dieu, Dieu est en colère contre eux et Jésus va absorber la colère de Dieu à la place de ses enfants. Il va boire la coupe de la colère de Dieu jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Il savait qu'il était le seul qui pouvait le faire. Parce qu'il est le seul homme qui est homme et Dieu. Et en tant que fils de Dieu, il savait que c'était ça le plan dès le départ. Il savait que c'était le plan qu'il a formé lui-même avec son Père avant de créer le monde. Il n'y avait aucun doute de ce qui allait lui arriver. Mais en même temps, en tant qu'homme, il avait peur. Et c'est normal qu'il ait peur. Il était attristé par les déceptions qu'il avait déjà souffert et il était tourmenté à la pensée de ce qui l'attendait. Et donc la question, et je pense la question principale à laquelle Luc essaie de répondre ici, c'est quand Jésus se trouve dans cette situation où il est juste devant la souffrance la plus atroce qu'on peut imaginer, qu'est-ce qu'il fait? Comment Jésus répond à cela? Eh bien la réponse est tellement simple qu'on n'y pense pas forcément. Il prie. Il parle à son Père. Alors souvenons-nous de ce qu'on a vu dimanche dernier. Les disciples ont déçu Jésus à plusieurs reprises suite à son institution de la scène et on voit que le poids de leurs échecs est toujours sur lui, sur la montagne. Quand ils y arrivent, Jésus dit à ses disciples, verset 40, « Priez pour ne pas céder à la tentation ». Et à la fin du texte, verset 46, juste avant son arrestation, il retourne pour les trouver endormis et il répète son exhortation. Alors c'est assez intéressant si vous lisez la version de Matthieu et Marc de cette même histoire. Ils racontent la même histoire mais un peu différemment. Dans leurs évangiles, on voit Jésus trouver ses disciples endormis 3 fois. Il prie, il va les voir. Il les trouve endormis, il dit « Réveillez-vous, priez pour ne pas entrer en tentation ». Il prie, il retourne, ils sont encore endormis et ainsi de suite. 3 fois ça arrive. Dans l'évangile de Luc, on ne le voit qu'une seule fois. Parce qu'il veut attirer notre attention sur autre chose. Luc veut nous aider à voir la relation de Jésus avec son Père dans la prière. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il nous montre? Comment est-ce que Jésus prie ici? La première chose qu'on voit ici, c'est une transparence totale de la part de Jésus. Non seulement en ce qu'il prie, mais en comment il prie.
Matthieu dit qu'il est saisi de tristesse et d'angoisse. Jésus dit aux disciples, « Je suis triste en mourir ». On le voit dans Matthieu 26, 37 et 38. Dans cet évangile, ce qu'on voit, verset 43, « Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. » Donc il était assez faible pour avoir besoin de cela. En proie à l'angoisse, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Les chrétiens dans notre tradition d'église, on a beaucoup de mal à prier avec ce genre de transparence-là. On a beaucoup de mal à laisser sortir ce qu'on ressent, ce qu'on est en train de vivre. Moi, j'ai grandi dans une tradition d'église où quand les gens prient ensemble, ils prient tous en même temps. Ça fait une sorte de brouhaha général. Je dois dire que je suis pas trop, c'est juste mon avis personnel, il n'y a rien de mauvais en soi à faire cela, mais j'aime bien notre manière de faire ici. J'aime bien quand on entend une personne prier à la fois pour qu'on puisse entendre ce qu'ils disent et être d'accord avec ce qu'ils disent et prier avec cette personne de la même manière que elle prie. Mais un effet secondaire malheureux de notre manière de faire, c'est que ça donne aux gens l'occasion de se mettre en valeur. On entend les gens prier des prières très bien construites et très très belles. On entend des morceaux de versets bibliques on peut insérer dans la prière pour nous rappeler que en fait cette personne prie la parole. Tu vois comment il fait. Leurs phrases sont tellement bien formées que quelqu'un comme moi, pour qui le français n'est pas la langue maternelle, ou pour quelqu'un qui n'est juste pas à l'aise à parler en public, on peut se sentir assez intimidé devant cela. Vous avez déjà entendu des gens prier ces prières qui sont tellement magnifiques qu'on a envie de prier, mais bon sang, je vais pas le faire après lui. Ça peut donner l'impression que nos prières doivent être bien construites ou bien pensées pour être légitimes, pour être bien reçues. Comme si Dieu va trouver ridicule les prières simples, alors que c'est totalement faux. On avait quelqu'un dans un des groupes de disciples il y a longtemps qui n'avait jamais prié avant et qui a commencé sa première prière en disant « Bonjour Dieu ». C'est excellent. On oublie parfois quand on prie qu'on parle à une personne quand même. Est-ce que c'est bizarre pour vous qu'on ne parle pas à Dieu comme on parlerait à n'importe qui d'autre? Alors évidemment, on veut lui parler avec le respect qui lui est dû. Il est Dieu quand même, mais on ne lui parle pas comme une personne. On lui parle comme si on était en train de réciter une poésie. On oublie que cette personne à qui on prie, c'est un Père qui nous aime et qui veut simplement qu'on lui parle, qu'on dise quelque chose. Vous avez déjà entendu des tout petits essayer de parler? Ils sont quasiment incompréhensibles. Ils ne respectent aucune règle de grammaire. Leur vocabulaire est nul. Il n'y a aucune réflexion derrière comment ils disent ce qu'ils disent. Mais aucun parent d'un tout petit ne va dire non, fais ça encore. Utilise un verbe cette fois-ci, s'il te plaît. On est juste heureux qu'ils sont en train de nous parler, qu'ils disent quelque chose, enfin après 1 an et demi, 2 ans, il dit quelque chose. On est content de les entendre. La prière de Jésus ici est profondément simple. C'est pas beaucoup plus complexe que « Père, aide-moi ». Il dit pas grand-chose. Et donc on devrait pas avoir peur de ce genre de simplicité transparente. Un autre risque qu'on court, c'est d'avoir l'impression que la prière doit être solennelle et calme et vidée de toute émotion, comme si ces émotions dans la prière vont rendre Dieu mal à l'aise. Calme-toi. On voit Jésus dans un état d'agonie ici. Et il le montre. Il prie ardemment, il transpire. Et si on va croire les versets 43 et 44, il est tellement stressé dans sa prière que les vaisseaux sanguins sous sa peau éclatent et il commence à saigner. Vous avez déjà été stressé comme ça? Vous imaginez quelqu'un prier comme ça dans une église baptiste? Si quelqu'un, les gens ne sauraient pas quoi faire. Si quelqu'un priait avec autant d'émotion dans, par exemple, un groupe de communauté.
Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais Jésus le fait, et je ne pense pas qu'il le fait seulement parce qu'il est seul. Les disciples ne sont pas loin. Ils s'attendent quand même, et ils ne sont pas endormis nécessairement tout de suite. Jésus s'attend très bien à ce que les disciples soient avec lui quand même dans la prière, qu'ils voient ce qu'il est en train de faire. Si je peux oser le dire, il prie comme un charismatique. Et je ne dis pas cela comme une insulte. Du tout. Il est totalement transparent, il est très émotionnel, il ne cache rien. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'on devrait se mettre dans tous nos états pour pouvoir dire que notre prière est authentique. Ça veut dire plutôt que si on ressent quelque chose, on ne devrait pas avoir peur de le montrer. On ne devrait pas avoir peur et pas seulement des émotions négatives comme on voit ici, mais la joie aussi. Si on lit les psaumes, on ne voit pas David parler de sa joie de manière neutre. Il est très émotionnel et on voit même dans sa manière de faire, on voit comment il danse de célébration devant le Seigneur. Il y a une certaine attitude solennelle qui est appropriée dans certains contextes, mais je ne pense pas que c'est toujours approprié quand on prie. On parle au Dieu de l'univers. Des vérités qui sont plus qu'énormes, qui sont plus que bouleversantes. Est-ce que c'est vraiment approprié de remercier le Père pour le don de son Fils ou de lui demander de mettre toute sa puissance infinie à l'œuvre dans la délivrance de son peuple et de le faire comme si on lisait les termes et les conditions sur iTunes? De le faire comme si on s'ennuyait à mort? Jésus ne cache rien. Et il ne fait aucun faux semblant quand il prie. Il est totalement transparent devant son Père. La deuxième chose qu'on voit, c'est qu'en plus d'être émotionnellement transparent, verbalement, dans ce qu'il dit, il est honnête concernant ce qu'il veut. Sachant tout ce que la Bible nous dit sur la nature divine de Christ et sa relation éternelle avec son Père, ce qu'il dit au début du verset 42 me semble totalement faux. Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Alors, ça me paraît fou parce que Jésus connaît le plan. Il sait que Dieu ne veut pas faire ça. Il sait que ce n'est pas la volonté de Dieu de lui enlever cette coupe. Il le sait depuis toujours. Il en parle déjà dans cet évangile depuis un certain moment. Il vient de donner à ses disciples une image du plan pendant leur dernier repas, quand il leur donne la scène. Il sait parfaitement ce qui va se passer. Cette demande, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Honnêtement, elle est totalement inutile. Mais il le dit quand même. Alors pourquoi? Je ne pense pas qu'il imagine que Dieu va dire, eh bien d'accord, va vivre ta vie. Souvenons-nous de la double nature de Christ. Il est divin et donc il sait parfaitement ce qui se passera et pourquoi. Mais en même temps, il est humain. Et donc, il ne veut pas souffrir comme ça. Il ne veut pas passer par là. Il demande à Dieu de lui enlever la coupe de sa colère parce qu'en tant qu'un être humain sur le point de passer par une souffrance impensable, il veut que cette coupe lui soit enlevée. Il ne veut pas souffrir, il ne veut pas être faussement accusé et torturé et tué. Il ne veut pas souffrir la colère de Dieu contre les péchés qu'il n'a pas commis. Et ce qui est magnifique ici, c'est qu'il n'a pas peur de dire ce qu'il veut. Il n'a pas peur de dire à son Père ce qu'il veut. Il n'a pas peur de montrer à son Père qu'il ressent des choses comme un être humain. Il n'a pas peur de montrer à ses disciples même qu'il a peur. Il n'a pas peur de dire qu'il y a au moins une partie de lui qui ne veut vraiment pas passer par là. Il est honnête avec son Père. Certains d'entre nous, en particulier ceux qui ont grandi dans des églises d'un penchant réformé comme la nôtre, on a du mal à prier comme ça. On a grandi dans une tradition de prière très très riche, ou de prières qui sont tellement imprégnées de l'Évangile qu'elles nous inspirent. Lisez les confessions de Saint Augustin, ou les collections de prières des puritains. Ce sont des outils merveilleux pour nous parce qu'ils prennent des vérités de la Bible et ils se servent de ces vérités-là dans la prière. C'est une des raisons pour lesquelles on parle tellement souvent de l'importance de bien connaître sa Bible. On veut savoir ce que Dieu a promis dans sa parole pour qu'on lui demande de faire ce qu'il a promis de faire. Mais il y a
encore une fois, un revers à cette médaille-là. Parfois, on a tellement peur de prier mal qu'on n'ose pas prier honnêtement. On a tellement peur de dire quelque chose qu'il ne faut pas, entre guillemets, qu'on a peur de dire à Dieu ce qui se passe vraiment, ce qu'on veut vraiment. On récite des promesses qu'on a mémorisées, mais on oublie que Dieu sait parfaitement bien que c'est pas ça qu'on veut. Alors si on est honnête, c'est une manière un peu stupide quand même de nous approcher de Dieu. Je peux vous dire un secret, je ne pense pas que c'est un grand secret. Si vous voulez quelque chose, vaut mieux lui dire. Il le sait déjà, de toute façon. C'est pas comme s'il est dupé par les prières des puritains qu'on a mémorisées. Mais en plus d'être un peu bête, ne pas être honnête dans nos prières trahit certaines mauvaises compréhensions qu'on a sur Dieu. Parfois, on parle à Dieu comme un enfant abusé parle à son père abusif. L'enfant sait ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire pour que papa ne se mette pas en colère. Et donc, il le dit comme ça. Mais rien de ce qu'il dit n'est sincère. C'est juste qu'il sait que c'est ça qu'il faut dire pour que papa reste de bonne humeur. Il n'a aucune autre relation avec son père que celle du poing avec le visage. Alors, même si je sais très bien qu'on n'a pas tous ce sentiment vis-à-vis de Dieu, même si pour certains c'est peut-être le cas, mais quelque part on a accepté l'idée que Dieu n'aime pas les prières qui ne sont pas bonnes, entre guillemets, qui ne sont pas, qui n'expriment pas tout ce qu'on sait sur l'Évangile au départ. Un bon père n'est pas mécontent avec ses enfants quand ses enfants sont honnêtes avec lui. Même s'ils disent des choses qui sont pas super pour eux, il écoute et dit oui, je comprends absolument. Il écoute ce qu'il dit, ce que l'enfant dit, et puis il les regarde et il dit mais tu sais ce qui est vrai? Absolument, je comprends totalement ce que tu veux dire. C'est légitime, ce sentiment que tu as, je comprends parfaitement. Mais rappelle-toi de ce qui est vrai. Et il les aide. Il les redirige vers ce qui est vrai. Les papas sont là pour ça. Les mamans sont là pour ça. Dieu nous rappelle ses promesses après nous avoir écoutés. Après avoir écouté nos bêtises infantiles, il nous rappelle de ce qui est vrai. Il nous rappelle ce qu'il nous a dit et ce qu'on sait déjà. Il nous rappelle les prières qu'on a mémorisées pour nous rappeler de ce qu'elles disent parce que ces prières sont vraies, disent la vérité. Et il nous aide à prier sincèrement. Jésus n'a pas peur d'être honnête avec son Père. Il n'a pas peur de dire ce qu'il ressent, de dire ce qu'il veut dans son humanité. Il est honnête avec son Père. Et après être honnête avec son Père, il se tourne vers ce qui est vrai. Il fait un rappel conscient de ce qu'il a déjà enseigné à ses disciples. On le voit dans Matthieu 6, versets 9 à 13, la prière de Jésus qui commence par « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Quoi après? Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Après être honnête avec son Père, il se rappelle de sa confiance dans la bonne volonté de son Père et il dit, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Alors, c'est la partie de la prière que les calvinistes aiment bien. On aime bien parler de la souveraineté de Dieu, de donner à Dieu le droit de faire sa volonté dans nos vies. Et c'est une bonne chose. C'est comme ça que la Bible nous enseigne à réfléchir et à réagir. Mais j'aimerais quand même challenger un petit peu notre manière de faire, si je peux. Souvent, on utilise cette phrase « que ta volonté soit faite », ou alors parfois « si tu le veux », à la fin des prières, comme une sortie facile. Quelqu'un demande qu'on prie pour que Dieu le guérisse. Quelqu'un est malade, demande qu'on prie que Dieu le guérisse. Et donc on le fait, mais si on est honnête, on ne pense pas que Dieu va vraiment faire cela. Et donc, on dit, si c'est ta volonté, à la fin, Père, guéris cette personne, si c'est ta volonté, pour ne pas être trop déçu s'il ne le fait pas. Okay? Et pour ne pas trop décevoir la personne, de rappeler à la personne que, en fait, peut-être que Dieu ne va pas le faire. Ce n'est pas ça qui se passe ici.
Quand Jésus prie que ta volonté soit faite, ce n'est pas une sortie facile d'une situation difficile. On ne devrait jamais prier ces mots de cette manière-là. Pensez à tout ce qu'on a vu aujourd'hui, toute l'humanité qu'on voit ici dans la prière de Jésus. Il sait ce qu'il attend, il sait quelle est la volonté de son Père, il en parle depuis des semaines. Et donc imaginez d'un point de vue humain à quel point ça a dû être terrifiant pour lui de dire ces mots. À quel point ça a dû être terrifiant de dire toutefois que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne qui soit faite. C'est facile pour nous de prier ça quand on vit dans un confort relatif. Mais rien que depuis cette semaine passée, depuis lundi, j'ai appris les nouvelles d'un ami, un père de famille qui est de nouveau à l'hôpital avec un cancer avancé. Une autre amie qui a 31 ans, nouvellement mariée, qui a appris qu'elle a un cancer du sein agressif qu'elle aura à subir une chimiothérapie et une mastectomie dans les mois à venir. Elle est mariée depuis même pas un an. Et un autre ami, un ami de 37 ans, de mes meilleurs amis du lycée, qui était sorti en soirée avec sa femme, après le dîner, elle est tombée par terre, elle est morte là par terre devant le restaurant. Ils ont 2 petites filles. Vous pensez que prier que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne qui soit faite, vous pensez que prier ça serait facile pour eux? Serait rassurant pour eux? Absolument pas. À ce moment-là, ils veulent que Dieu les guérisse. Ils veulent que Dieu les délivre. Ils veulent que Dieu fasse quelque chose pour eux. C'est effrayant de prier que Dieu fasse sa volonté quand on sait que sa volonté est probablement différente de la nôtre et quand on a l'impression que tout notre bonheur dépend de ce que notre volonté soit faite. Si on pense que toute notre vie va tomber en miettes si Dieu ne fait pas ce qu'on lui demande. Ce jeudi passé, j'ai enseigné à la semaine d'évangélisation. Certains d'entre vous étaient là. J'ai mentionné la distinction entre la connaissance objective et la connaissance subjective. Alors, on le sait bien, la connaissance objective, c'est la connaissance qui vient à cause d'une preuve qu'on a reçue. Je sais que Loane m'aime parce qu'elle s'est mariée avec moi. Le 28 avril 2003, j'ai le certificat de mariage que je peux vous montrer. Je peux le regarder quand je veux. J'ai la preuve. Donc ça, c'est la connaissance objective. Mais je sais que Loane m'aime parce que je vis avec elle depuis 16 ans. Et tous les jours, de 1000 manières différentes, elle me montre qu'elle m'aime. Ça, c'est la connaissance subjective. Je sais qu'elle m'aime parce que j'ai fait l'expérience depuis 16 ans maintenant de son amour pour moi. La connaissance objective seule est incomplète. Elle a besoin de la connaissance subjective pour aller de pair avec elle. Dans cette phrase que Jésus dit, quand il dit que ta volonté soit faite et non pas la mienne, il démontre sa propre connaissance subjective de qui est le Père. Il sait quelle est la volonté de son Père et il sait que la volonté de son Père est vraiment meilleure. Pourquoi il le sait? Parce qu'il est avec le Père depuis toujours. Il prend plaisir dans la communion avec le Père et avec l'Esprit depuis toute l'éternité. Il connaît le Père aussi bien qu'il connaît lui-même. En plus, dans son humanité même, il a vu la bonté du Père à l'œuvre dans sa vie. Il a vu le fruit du ministère que le Père lui a confié. Il a vu la fidélité du Père qui l'a protégé du danger et de la tentation jusqu'ici. Il a expérimenté la bonté du Père dans ses réponses à la prière. Il a confiance en son Père parce qu'il connaît son Père. Pas juste de manière intellectuelle, ou pas juste de manière, oui, j'ai vu une évidence quelque part. Il connaît son Père de manière subjective. Il a une relation avec lui qui est tellement profonde qu'il n'a aucun souci pour dire ta volonté est meilleure que ce que je veux en ce moment. Alors peu importe combien il a peur, il peut sincèrement prier, genre sans aucun mensonge. Il peut sincèrement prier que le Père fasse sa volonté à lui.
parce qu'il le connaît. Cette prière, non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite, c'est notre manière de nous replacer d'entre les mains de Dieu, même si on a l'impression que nos vies seront ruinées, s'il fait sa volonté à lui. Et dans ces moments désespérés, on ne pourra pas prier ces mots avec sincérité si nous ne sommes pas investis dans une relation avec notre Père à un tel point où nous connaissons, pas dans nos têtes, mais dans nos tripes, que sa volonté est meilleure. Si nous négligeons notre relation quotidienne avec Dieu, nous ne pourrons pas prier ces mots sincèrement quand on a vraiment besoin de les prier. On pourra les prier sincèrement quand tout va bien et quand rien ne dépend vraiment de la sortie, de l'issue de cette prière. On ne pourra pas demander sincèrement à Dieu qu'il fasse sa volonté plutôt que la nôtre si on n'a pas une confiance totale que sa volonté est vraiment meilleure. Et que nous serons meilleurs s'il le fait, s'il fait sa volonté et non pas la nôtre. De manière ultime, c'est ça qui motive Jésus à prier comme il prie. Il veut que Dieu lui enlève cette coupe absolument, mais plus que cela, il désire son Père. Il a confiance en son Père et il veut que le Père accomplisse le plan qu'ils avaient formé avant la création du monde parce que ce plan-là est meilleur que ce que Jésus veut dans son humanité à ce moment-là. Quand ils sont arrivés sur la montagne, Jésus dit à ses disciples au verset 40, « Priez afin de ne pas entrer en tentation. » Et au verset 46, il redit la même chose. Il y insiste parce que c'est ça qu'il fait lui en ce moment. Alors Luc ne le dit pas explicitement, mais à ce moment dans le texte, je crois que Jésus souffrait la tentation la plus sévère de sa vie. Au mieux, la tentation de désespérer totalement devant la situation qu'il attendait, et au pire, la tentation de prendre la fuite. Mais il prie afin de ne pas entrer en tentation et il dit à ses disciples de prier comme lui il prie. C'est pas étonnant. La prière de Jésus, c'est exactement ce qu'il nous faut. Et donc, si je peux résumer très simplement ce que sa prière nous enseigne, je dirais deux choses très simples. Premièrement, prie ce que tu as. Prie ce que tu as. La prière peut être intimidante pour beaucoup de gens, pour une raison très simple, on ne sait pas quoi dire. On ne sait pas comment commencer. On a peur de le faire mal, ou on n'arrive pas à trouver des mots, ou on a peur de dire quelque chose à Dieu qu'on a déjà dit 10 000 fois et sûrement il en a marre d'entendre ce qu'on a à dire. Ou parce que parfois, franchement, on est tellement en colère qu'on n'a pas envie de dire quelque chose qui va nous mériter une punition par la suite. C'est ça qu'on se dit, même si on sait mieux que cela, si on connaît l'Évangile. La prière de Jésus devrait nous désabuser de ces soucis-là. Bien qu'il soit totalement divin, Jésus-Christ est totalement transparent avec son Père. Il n'hésite pas à montrer une grande émotion et une grande vulnérabilité. Il est honnête avec son Père concernant ce qu'il veut. Il ne retient rien, il n'essaie pas de faire une prière qui se présente bien, il est honnête. Le plus difficile dans la prière, c'est de commencer. D'ouvrir le dialogue, juste de dire quelque chose au départ. Et donc, même si tu n'as pas grand-chose, même si tu ne sais même pas prier, prie ce que tu as. Si la seule chose que tu as, c'est « Bonjour Dieu », dites-le. Dis ce que tu as, dis ce que tu ressens, dis-lui ce que tu veux, peu importe combien c'est embarrassant ou pas tout à fait correct, prie ce que tu as. La deuxième chose, après avoir prié ce que tu as, retourne à la Bible pour en avoir plus. À côté de son honnêteté transparente avec le Père, Jésus se rappelle de ce qui est vrai. Il se souvient de la bonté et de l'amour du Père pour lui. Il se remet entre les mains du Père en faisant confiance que ses mains sont là où il sera en plus de sécurité. C'est là, et il fait confiance que la volonté de Dieu est bonne. Si nous prions seulement ce qu'on a,
Alors, il faut être transparent, il faut être honnête. Si on s'arrête là, inévitablement, nos prières seront totalement centrées sur nous-mêmes. On va lui dire ce qu'il nous faut, ce que nous pensons, ce que nous ressentons, et il veut entendre cela. Si on doit commencer quelque part, c'est un bon endroit pour commencer. Mais il veut aussi nous rappeler de ce que lui, il sait, de ce que lui, il a promis, de ce que lui, il a fait. Et donc, peu importe ce que tu apportes à ta prière, après cela, retourne à la Bible pour en avoir plus. Sers-toi de la Bible dans la prière. N'aie pas peur même de prier la Bible. Genre de prendre un texte biblique et d'utiliser ce texte pour dire cela à Dieu, mais en te l'appropriant, plutôt que d'utiliser le pronom qui est utilisé. Dis-moi, je. Prie ce que tu as et retourne à la Bible pour en avoir plus. Frères et sœurs, on a besoin d'apprendre à prier comme Jésus a prié. Et quand on le fait, souvenons-nous et soyons juste émerveillés de la gloire de notre Seigneur qui, tout en maintenant chaque attribut de sa divinité, a endossé notre humanité. Souvenons-nous qu'il sait ce que c'est que de souffrir. Il sait ce que c'est que de devoir prier comme ça. Que de devoir prier une prière où il souffre à un tel point que la seule chose qu'il peut dire c'est « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. » Mais que ce ne soit pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. Courons vers lui pour notre confort et pour notre refuge, parce qu'on sait qu'il prie toujours pour nous. Il intercède pour nous aujourd'hui. Je vous invite à prier avec moi. Père, merci pour les promesses incroyables de ta parole. Pardonne-nous, Père, de tous ces moments où on a essayé de faire semblant dans nos prières d'être meilleurs qu'on ne l'est vraiment. Où on a prié des choses qui sont peut-être totalement vraies, mais qu'on ne croit pas du tout en ce moment. Où on hésite à dire ce qu'on veut vraiment parce qu'on n'a pas envie de t'offenser ou de t'ennuyer, ou juste parce qu'on est tellement en colère qu'on n'a pas envie de te parler. Rappelle-nous, Père, que tu sais très bien ce qui se passe en nous. Alors ça ne sert à rien de le cacher, de toute façon. Rappelle-nous, Père, que quand Jésus-Christ souffrait, il n'a pas eu peur de te dire qu'il souffrait. De te parler honnêtement et simplement et de manière transparente. Donne-nous de trouver de l'encouragement dans cette réalité que n'importe qui peut prier. La prière la plus simple te fait plaisir parce que tu as envie d'entendre tes enfants te parler. Et parce que nous en avons besoin. Et en même temps, Père, encourage-nous à ne pas nous arrêter là. Si tout ce qu'on a, c'est ce que nous ressentons et ce que nous savons, que nous le disions haut et fort, et que nous n'hésitions pas à le faire, mais après cela, donne-nous le courage et la motivation de retourner à ta parole pour savoir mieux prier, pour savoir ce qui est vrai et pour nous servir de tes promesses dans la parole. Donne-nous de Père de dire avec David, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Donne-nous de dire avec lui que c'est toi qui es ma part et la coupe où je bois, c'est toi qui assures mon lot. Donne-nous de dire avec lui, avec toute confiance et avec toute sincérité que tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un plaisir éternel à ta droite. Donne-nous d'avoir une relation avec toi qui soit tellement profonde et tellement forte et tellement vécue sur la durée que nous puissions dire non pas ma volonté mais que la tienne soit faite en toute sincérité. Non pas comme un moyen de nous protéger si jamais tu ne réponds pas comme on veut, mais parce qu'on sait
dans nos tripes que ce que tu veux est meilleur pour nous. Et parce qu'on a toute confiance que tu vas faire ce qui est bon et parfait pour ta gloire et pour notre joie. Merci Père, au nom de Jésus, nous le prions. Amen.